2 minutes 30, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, les dépôts sauvages d'ordures empoisonnent littéralement nos communes. Par le fait de quelques-uns, les paysages sont défigurés et malheureusement, le confinement a aggravé cette situation. Certes, il s'agit d'un problème ancien et qui se fonde avant tout sur l'incivisme de quelques personnes, mais ses implications sont lourdes de conséquences. Entre 340 et 420 millions d'euros par an pour les collectivités, selon les chiffres de la Dreal Hauts-de-France, le coût moyen à la tonne de la gestion des dépôts sauvages est de 900 € contre 150 pour les déchets jetés normalement. La charge de la verbalisation et de l'identification des dépôts incombe au maire de la commune, mais dans de nombreux cas, ceux-ci se disent dépassés par ces incivilités. Qui plus est, la question des déchets est souvent une compétence de l'agglomération, éloignant d'autant le problème de la solution. Si les cadres légaux quant aux peines à appliquer sont clairs, de nombreux élus témoignent de leurs difficultés à les faire appliquer, étant le plus souvent seuls face aux contrevenants quand ils sont identifiés. Le drame de Signes, dont le maire Jean-Michel Mathieu a été tué alors qu'il s'apprêtait à verbaliser le responsable d'un dépôt sauvage, est dans tous les esprits. Madame la ministre, il est donc très urgent de trouver une solution à ces problèmes. Madame la ministre, j'aimerais connaître les moyens effectifs que l'État met à la disposition de tous les maires, en premier lieu en termes de prévention, mais également d'appui à l'investigation et à l'application des textes réglementaires. Je vous remercie. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, vous avez interrogé Madame Pompili, qui m'a chargée de vous répondre. Le gouvernement a fait de la lutte contre les dépôts sauvages l'une de ses priorités, avec la loi anti-gaspillage qui a été adoptée en février dernier et qui a permis de nombreuses avancées. Tout d'abord, pour agir à la source, une filière à responsabilité élargie du producteur sera créée au 1er janvier 2022 pour les déchets du bâtiment, permettant de constituer un maillage efficace en point de reprise et une reprise gratuite des déchets triés. Ensuite, pour financer le nettoyage des dépôts sauvages, les filières concernées prendront en charge une partie des coûts. Le projet de décret d'application de cette mesure fait actuellement l'objet d'une consultation du public. De plus, les amendes administratives payées par les auteurs des dépôts sauvages seront perçues par les collectivités, apportant ainsi un complément budgétaire en contrepartie de leur mobilisation contre les dépôts sauvages. Enfin, la loi renforce les sanctions pour les rendre dissuasives. Elle sera complétée par un renforcement de la contravention pénale, sanctionnant les petits dépôts sauvages qui passera de la 3e à la 4e classe. Le projet de décret concerné a été discuté avec les parties prenantes courant juin, sera publié à la fin de l'été. La loi prévoit également plusieurs mesures pour faciliter le travail au quotidien des élus. L'accès au système d'immatriculation des véhicules, l'utilisation de la vidéosurveillance faciliteront l'identification et la sanction de l'auteur du dépôt sauvage. Les moyens humains et financiers peuvent être mutualisés au niveau des groupements de collectivités. Enfin, les agents de surveillance de la voie publique peuvent dès à présent sanctionner les dépôts sauvages. Un décret qui sera présenté prochainement au Conseil supérieur de l'évaluation des normes permettra d'habiliter d'autres agents choisis par les collectivités. Le groupe de travail sur le sujet, lancé en 2018, rassemblant l'administration, des élus locaux, des parlementaires, les autres parties prenantes, poursuit ses travaux pour continuer à identifier de nouvelles actions, comme par exemple la formation des agents des collectivités locales. Je vous remercie. Il vous reste 50 secondes, chers collègues, si vous le souhaitez. Je vous remercie, Madame la Ministre. Alors, évidemment, suite au drame de Signes, notre Chambre a lancé une consultation des maires pour savoir s'ils avaient déjà été victimes d'agressions dans le cadre de leur action. Et 92% des maires qui ont répondu ont déclaré avoir déjà été pris à partie dans le cadre de leur mandat. 45% d'entre eux ont été victimes d'actes de malveillance en tentant de rétablir l'ordre. Il faut donc aujourd'hui, Madame la Ministre, je pense, prendre de véritables mesures et aider concrètement les maires à faire face pour qu'ils puissent, parce qu'ils ne peuvent pas être seuls face à ces difficultés. Je vous remercie.